sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons la grâce de la croix ce matin. Un don ineffable. Comme tu nous donnes le soleil, tu nous as donné aussi le salut par grâce. Merci. Où est ta parole? Laisse que cette église soit nourrie de ce pain chaud, de la boulangerie céleste. Libère tes grâces pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à prier comme c'était promis avant de continuer d'enseigner. Nous prions par rapport à quelques lois de l'esprit. Vendredi, nous nous sommes arrêtés à la 10e loi. La loi de visualisation ou des apparitions. Nous avons dit que dans le monde des esprits, il y a des grades. Il y a aussi des sacrifices. Pour être semblable à lui. Pour être conforme à lui. Pour être transformé. Il faut livrer son corps. Et que l'intelligence soit renouvelée. Que la pensée soit éveillé. Et nous avons dit, quel est ton grade dans le monde des esprits? Paul continue à prier pour les Galates, afin que Christ soit formé en eux comme le poulet est formé dans l'œuf. Beaucoup de chrétiens n'ont pas Christ formé en eux. Ils n'ont pas encore un Christ solide, ils ont un Christ liquide. Il y a la loi des cris. Beaucoup de gens ont des cris. Beaucoup d'animaux féroces ont des cris. Les cris ouvrent les portes dans le monde des esprits. Le psaume 18 dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Guerre, comme dans l'accident, les gens qui sont de l'autre côté, ils poussent un cri, ils sortent par la fenêtre. C'est le cri qui les fait sortir. Dans la guerre, il est surpris par les ennemis. Il pousse un cri. Il sort de ce lieu-là, de l'embuscade. Il se retrouve projeté ailleurs. Et à l'église, on nous demande de crier. Pousser des cris de joie. Dans son palais, tous ces cris. C'est un cri. Ce n'est pas un slogan. C'est une loi de l'esprit pour ouvrir certaines portes et pour te faire sortir de là où tu es vers un autre endroit. Il y a la 12e loi, la loi de la gravitation universelle. Ou la loi de l'enlèvement. Nous avons dit projeté d'un endroit vers un autre. Dans la même loi, on trouve aussi la lévitation. Ou le somnambulisme. Alléluia. Amen. L'esprit peut venir voler une matière. Une machine à écrire. Personne n'est entré dans la maison, mais un esprit la prend. La machine ne sera plus là. Ou l'esprit peut venir déposer quelque chose de matériel sans le concours d'aucune matière. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se transportent d'un lieu vers un autre. Dans la Bible, les enfants des prophètes disent, nous allons chercher Élie.
Peut-être que l'Esprit de Dieu l'a transporté d'une montagne vers une autre. L'évangéliste Philippe, il était en train de prêcher. Mais l'Esprit l'a pris pour aller juste prêcher d'abord à l'eunuque éthiopien. La troisième loi, la loi de l'atmosphère. Là où il y a atmosphère, il y a transfert. C'est la loi des associations. La loi d'alliance. Pour vaincre gagner dans les élections, les gens s'entendent à faire des alliances. C'est la même loi qui est la loi de l'environnement. L'environnement est contagieux. C'est une loi de l'esprit. Tu ne veux pas que tes enfants soient mal éduqués. Ne les envoie pas dans une certaine commune à Kinshasa où l'éducation n'est pas un problème. Ne les envoie pas chez tes parents. L'enfant n'est pas bien éduqué par un grand-père. Le grand-père ne tape pas. Et quand vous voulez les gronder, le grand-père vous dira Nana sala ngona nute. Yo peta ozaki mono tikaye. Parce qu'il n'a plus l'âge d'éduquer. Il a l'âge seulement de jouer avec les petits. Il vous saute sur les Tatamoula, Père Noël, Tatamoula. Il vous saute sur la colle. Et un grand-père n'aime pas voir son petit enfant pleurer. Quels que soient les motifs. Alors la loi pour laquelle nous allons prier maintenant, c'est la 14e. La loi de typification. C'est-à-dire tout dans le naturel typifie à un correspondant dans le surnaturel ou l'invisible. Et le texte que nous avons choisi va nous dire cela. On est venu arrêter Élisée avec des chars. Les serviteurs d'Élisée a crié. Que ferons-nous? Élisée lui dit, ne les crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en nous grand nombre. Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Il a vu les chars autour d'Élisée. Alors que l'armée adverse est venue avec des chars. Attention mes amis. Il y a tout ce que nous voyons dans le physique a un correspondant dans le spirituel. C'est une loi. Alléluia. C'est ainsi que dans certaines maisons, il y a des poupées qui marchent, qui parlent. Je vais te donner seulement un exemple commun. Chez moi, dans ma maison. C'est ma maison que j'ai achetée. Mais pourquoi je mets encore ma grosse photo? Les photos de Kimbangu, les photos du président dans des bureaux de l'État. C'est la typification. Voilà pourquoi vous qui avez beaucoup de correspondants d'amis dans Facebook, n'oubliez pas qu'il y a la doublure de ce que vous avez dans votre téléphone. Parce que le téléphone que vous avez, il est physique. Mais il y a aussi un autre téléphone spirituel que vous ne voyez pas. Et c'est une grande loi que beaucoup de chrétiens ignorent. Quelqu'un peut te donner quelque chose, tu t'en vas avec. N'oublie pas que l'esprit de cette chose est resté avec lui. Ou tu lui donnes un pagne physique, mais lui te prend le pagne spirituel. Et il peut te détruire avec. 15e et dernière loi, c'est la loi de la confession.
la loi de déclaration, la loi de l'incantation ou la loi de l'invocation. Beaucoup de chrétiens ont peur de ces verbes et ils laissent l'invocation dans le monde des ténèbres. Ils savent invoquer. Alléluia. Alors que toi tu connais Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Invoquer, c'est appeler un esprit supérieur. Est-ce que nous sommes là? Avant de lire la parole, je voudrais que vous me compreniez pour orienter votre prière. Nous allons le découvrir. Élisée a dit, frappe ces peuples d'aveuglement. Dans le monde des ténèbres, les ténèbres sont un environnement. Dans toute malédiction, on donne les ténèbres. Alléluia. Amen. Pour que l'envoûtement, la malédiction, c'est les ténèbres. Tu as étudié, mais tu ne sais pas décider par rapport à ce que tu as fait comme étude. Tu as de l'argent. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas l'utiliser à profit. Tu croiras qu'en distribuant, tu fais du bien. Mais tu ne sais pas quelle est la source de cette générosité. C'est les ténèbres qu'on a mises en toi pour que tu ne sois pas fixe ni stable. Alléluia. Amen. Alors la prière de ce matin est basée sur un mot. La supériorité. La supériorité, les esprits sont gradés. Nous avons vu ça vendredi. Alléluia, nous avons vu ça vendredi. Nous avons dit un soldat sans grade, il va saluer tout le monde. Mais un soldat haut gradé sera fatigué des salutations des autres. Vous vous souvenez, vendredi on a parlé de ma paix comme dans le monde des esprits, l'autorité est symbole de grade. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser puisque tu n'as pas le grade supérieur à ces démons. Alors ce matin, Dieu me dit de te dire, écoute cet enseignement avant de prier. Dans le monde des esprits, le plus grand des esprits, ou l'esprit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tous les autres esprits ont été créés. Quelqu'un me comprend? Avant Dieu, il n'y a personne. Mais après Dieu, suivez-moi bien, vient le diable. C'est un esprit. Mais il est un esprit créé. Créé et déchu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Après le diable, les démons, ainsi de suite, vient l'homme. Il y a deux sortes d'hommes. L'homme en général, qui n'a pas Jésus, il est aussi un esprit, mais aussi un esprit déchu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout en étant esprit déchu, il est inférieur au diable et aux démons. Mais un deuxième genre d'homme, c'est l'homme qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons vu qu'un chrétien, non seulement son esprit est ranimé, quand le Saint-Esprit vient vivre en lui, il amène la vie non créée de Dieu. Donc les chrétiens quittent l'homme déchu, il quitte le diable et les démons, il rejoint Dieu. Donc il devient un esprit supérieur. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? 2 Rois 6. Mais il fallait vraiment un seul culte. Je lis. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu.
Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, oh mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frapperas ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur les territoires d'Israël. Alléluia. Amen. Il faut balapa. Amen. Alléluia. Yes. Vous voyez les lois de l'esprit? Celui-ci, il est prophète de l'Ancien Testament. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Alors nous nous levons. Nous allons prier sur base de ce que vous avez entendu. Et vous ouvrez votre Bible dans le psaume 35. Je vous donne un schéma. Levons-nous s'il vous plaît. Le psaume 35. Les 6 premiers versets. Suivez la lecture de vos yeux et dans votre cœur. Éternel, Yahweh, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive une fosse. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus, qu'ils y tombent et périssent. Amen. Alléluia.
Soka azana bomo ike abala azana bana na mwasi na atika la veuve bana batika la orphelin. Pas de peur, pas de pitié. Alléluia. Dans les royaumes des esprits, c'est la force, c'est la violence. Et cette prière vaut surtout, suivez-moi bien, sur tous ceux de qui on a rêvé qui sont morts. Tous ceux qui ont rêvé que quelqu'un de la famille est mort, renvoie les ténèbres dans ce camp d'où devait venir la mort. Tous ceux qui ont combattu contre les esprits mari et femme de nuit, envoie les ténèbres pour qu'ils ne viennent plus vers toi, que leur route soit glissante. Tous les sorciers du quartier, de la famille, les amis de ta femme ou de ton mari, qui font obstacle à ton mariage, tous ceux qui sont cause de disputes dans ta maison, tous les esprits qui ne veulent pas que tu progresses, que tu sois promu, que tu touches l'argent, tous ceux qui envoient les noirs dans ton camp, le match doit changer. C'est la deuxième mi-temps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je sais que vous aussi vous allez prier, mais emmenez-nous d'abord dans la présence de Dieu avec que Dieu s'élève. Aucun ennemi ne tiendra ce combat. Pendant qu'il avance, ne vous en faites pas. Dieu va vous faire rattraper dans vos prières. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est une loi de l'esprit. Ils sont venus avec des armes physiques, mais Élisée avait les mêmes armes mais spirituelles. C'est la typification. Toutes les armes qu'eux utilisent dans le monde des ténèbres, Dieu te donne les armes supérieures. Dieu te donne des anges qui sont au-dessus en nombre et en puissance supérieure aux démons qui dérangent ta vie. Et si tu peux acclamer le Seigneur. Alors commence maintenant. Commence maintenant à jeter les ténèbres dans leur camp. Que leur route soit glissante.